Le monde est un livre écrit en langage mathématique, disait Galilée. Aujourd'hui, nous allons comprendre les liens entre votre chemin de vie et vos nombres et apprendre à faire de la numérologie en code binaire. Bienvenue en thérapie. Et nous sommes avec Hassan Shams, numérologue binaire, avec des 1 et des 0. On connaissait la numérologie classique. Là, on va comprendre, étudier la numérologie informatique. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, Thierry Penin, bonjour, M. BTLV, bonjour à tous et à toutes. Oui, alors, mais tout ramener au 0,1, des lettres et des nombres, c'est en numérologie, ça n'a jamais été tenté avant. Je suis le premier à le faire. C'est ça, hein, c'est une première mondiale. Oui, c'est une nouvelle méthode. Nouvelle méthode. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur cette méthode de numérologie binaire ? Depuis des années, mais j'ai écrit le livre il y a un an à peu près. Voilà, il est là. Vous pouvez le découvrir. Le 1.0 de la numérologie par Hassan Shams. Et avec ce livre, on peut bien découvrir cette numérologie binaire, mais également faire sa propre numérologie binaire à la maison. Exactement. Sans venir vous voir, parce que vous faites des séances. Bien sûr. Mais avec ce livre, je peux moi-même jouer avec mon nom, mon prénom, comme on fait en numérologie habituelle. C'est pareil, seulement c'est avec des 0 et 1 en plus. Voilà, c'est tout. Alors c'est fabuleux parce que vous avez joué un petit peu avec mon nom et mon prénom. On va voir qu'il y a des choses qui tombent vraiment justes, avec des contrôles mathématiques pour voir si tout est bien carré. On a aussi travaillé avec Bob Belanca, le fondateur de BTLV, avec ses nombres. Et puis, il y a une histoire aussi avec la zone 51 et les aliens, là où vous avez fait des recherches, et des recherches, bien sûr, en mémoire akashique. Ah ben voilà, il y a le tableau, on va l'étudier. Ah bon, on peut peut-être commencer tout de suite. Voilà, on a le tableau. Alors expliquez-moi, quand ça c'est une partie de votre travail. Alors là, c'est une équation qui est mathématique. Oui. De votre prénom et nom est égal à Radio-TV, que j'ai converti chaque partie, mais c'est un code binaire. On les voit à travers les deux tableaux. Et l'équation est là, égale, ça se voit, voilà. C'est-à-dire que vous avez dit, bon, Thierry Penin, il fait de la radio, il fait de la télé, oui, et on va voir si c'est cohérent. Oui, exact. Et donc, il se trouve que d'après tous les calculs que vous faites, il y a une corrélation mathématique entre Thierry Penin et Radio-TV. Exactement. Bon, heureusement, hein, sinon... sinon, je ne l'aurais pas faite, cette équation. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que si on avait mis Thierry Penin, boucher, charcutier, les calculs vous auraient montré que ça ne marche pas ? Eh ben, j'ai pas tenté l'expérience, mais à mon avis, ça peut tomber juste, comme ça peut ne pas tomber juste, on peut pas savoir. En tout cas, là, ça tombe juste. Ouais, ça tombe juste. Exactement. On verra tout à l'heure que d'autres choses tombent juste. Oui. Comment ça vous est venu cette idée de dire, bah tiens, moi je vais travailler avec cette numérologie du 1 et du 0 ? Ça a été, mais c'est mes révélations de l'univers invisible. Comme je suis occultiste et ésotériste et religieux à la fois, donc je travaille avec l'invisible, avec l'au-delà. Donc ça a été une initiation et à partir de là, elles m'ont dit là-haut qu'il fallait écrire ce livre et je l'ai fait. D'ailleurs, vous aussi, vous avez fait votre propre numérologie binaire. Et il se trouve que quand on regarde votre tableau à vous, il se trouve que Hassan Shams est le 1.0 de la numérologie, titre de votre livre, fonctionne à merveille également. Exactement. On regardera le tableau également pour montrer qu'il y a cette corrélation mathématique. Hein. Comme je disais en introduction, Galilée nous disait que le monde est fait de mathématiques, de codes finalement. Voici votre tableau. Donc vous avez... Vous avez les correspondances entre chaque lettre, chaque nombre et chaque... D'accord, donc il y a auteur Hassan Shams, il y a le A, le U, le T, enfin comme on le sait en numérologie, chaque lettre a un nombre, hein, bien sûr, en liaison avec son classement dans l'alphabet. Oui. Mais si c'est une lettre, si c'est la 12e lettre, 12e c'est 1 plus 2, ça fait 3. Hein. C'est tout simple. Hein. Ouais. Et il y a une corrélation, donc vous avez vu, est-ce que ça marche avec le livre et le 1.0 de la numérologie ? Ben oui. Et ça la question que je vous posais tout à l'heure, parce que je vous ai demandé de me faire des essais pour des amis, vous faites tout ça à la main ou c'est à l'ordinateur ?
Je fais ça sur un ordinateur, mais c'est fait à la main. C'est-à-dire, oui. C'est pas une application, c'est pas un mes logiciels. Hein. Je le fais. D'accord. Vous mettez combien de temps pour faire par exemple ce que vous avez fait tableau, pour moi? Par exemple, j'ai mis une demi-heure à peu près. Quoi, hein. D'accord. Parce qu'il faut faire tous les calculs, il faut faire les tableaux, et il faut tout mettre. Donc, il faut tout placer, les dates et les nombres, puis les 0, les 1. Donc c'est de l'artisanat pratiquement. Bien sûr, vous le faites sur un ordinateur, vous pourrez le faire sur un papier, ça marcherait tout aussi bien. Oui, aussi, également. Alors, vous pouvez nous expliquer avec Mathis, s'il te plaît, si tu peux passer le deuxième document. Voilà. Nous expliquer comment on passe de l'un à l'autre. Comment ça marche? Alors là, c'est la suite de l'équation. Elle est divisée, mais c'est en 3 parties, l'équation. Et la première partie, disons, ce qu'on a vu précédemment, et ça c'est la seconde partie de l'équation, avec ses correspondances en nombres, en lettres et en code binaire, en 0 et 1. Voilà. Et il y a, alors moi ce qui m'impressionne beaucoup, et on a tout ça sur papier imprimé, on se croirait dans un ordinateur géant, il y a des 0 et des 1 de partout sur la table. Il y a aussi toute une partie, alors sur le 3e document, Mathis, il y a encore une partie supplémentaire, voilà, de conversion au code binaire informatique, pour voir si effectivement Hassan Shams et le 1.0 de la numérologie, c'est cohérent. Ben oui, puisque ça colle bien à travers l'équation finale, mais ce qu'on retrouve le même résultat, donc ça colle. Donc mais c'est un seed, donc c'est bon en principe. Et en plus, vous avez sur le document qui arrive après, moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a tout un calcul pour voir si effectivement, voilà, alors c'est un petit peu petit, je suis désolé, mais si on vous le lit, globalement, vous faites, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres finalement? Alors là, et ça arrive à quoi? Là, j'ai tout calculé les lettres et les nombres d'abord, et je les ai réduits en nombres entiers. On appelle ça une addition qui est théosophique. Après, il y a la réduction qui est théosophique, et après, je convertis le tout en 0 et en 1, c'est un code binaire. Et on a à la fin, par exemple, sur ce chiffre, on lisait en bas en tout petit, 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, comme il n'y a que des 3, moi c'était des 6, enfin je ne sais plus. Non, c'était la zone 51 pour les 6. Ah oui, d'accord, parce qu'on va parler de la zone 51, comme quoi, effectivement, il y aurait des choses, en tout cas, vues par la numérologie binaire. Et effectivement... Et qui ne montent pas en plus. Comme tous les chiffres sont cohérents en fin de calcul, c'est comme quand on fait des mathématiques, on fait toujours une vérification pour voir si on ne s'est pas trompé. Eh bien, ça montre que notre calcul est cohérent. Exactement, et juste aussi. Et juste. Et que c'est la perfection du calcul. Et des mathématiques divines. Alors justement, on va y venir parce que j'aime beaucoup ce document, parce que vous parliez un petit peu d'ésotérisme. Il y a toute cette partie mécanique des mathématiques, mais on voyait que vous étiez connecté à autre chose. Et vous m'avez parlé d'ailleurs de mémoire akashique, c'est-à-dire que quand vous travaillez avec quelqu'un, vous connectez aux mémoires akashiques pour voir à quoi la personne colle. Bon, disons que les annales akashiques, ce ne sont pas que des images, des sons, c'est aussi des écritures. Et moi, je me sers de cette partie des annales akashiques que sont les écritures, sous forme d'équations mathématiques, alphanumériques, mais c'est arithmétique. Voilà, et c'est comme ça que j'ai accès aux annales akashiques. Donc je fouille et j'explore. Voilà, exactement. Vous explorez les annales akashiques. Alors les annales akashiques, pour rappel, c'est effectivement l'encyclopédie de l'univers, du passé, du présent, du futur. Oui, exactement. C'est une banque de données universelles de la création. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est la mémoire divine de la création. Donc, tout ce qui a été, qui sera, est stocké dedans. Et vous allez, vous connecter là-dedans? Ou plutôt, je fouille à travers des lettres nombres, à travers la science des nombres, à travers la matomancie, ou les mathématiques qui sont ésotériques, parce qu'il existe ce qu'on appelle des archives mathématiques, informatiques, des annales, mais qui sont akashiques. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savaient pas, et qui l'ignoraient avant. Ils s'imaginaient que les annales akashiques, c'est seulement des images et des sons,
et quoi des odeurs, et quoi du goût, et quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, des informations sensitives. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Mais il y a les informations sous forme quoi d'écrit aussi. D'ailleurs, on a tous notre livre de vie et il est écrit. C'est pas mis en image et en son. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je fouille quoi dans ce livre de la mémoire et quoi de la création universelle pour avoir accès à, mais c'est à des informations. Mais via les nombres. Via les nombres, les lettres et le code binaire. D'accord. Voilà. Certains vont aller voir ces mémoires akashiques et vont sentir, voir, ressentir. Et vous récupérez finalement le code mathématique, quoi. Voilà. Et c'est pas seulement moi, mais tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir le livre, c'est tout. Avec ce livre-là, moi, je peux accéder aux mémoires akashiques? Exactement. Mais il fallait le dire tout de suite, parce que moi, ça me paraît tellement magique, les mémoires akashiques. Mais on se connecte c'est la magie mémoires. des mathématiques, justement. Et avec ce livre, là, j'ai ce livre, je peux dire, tiens, je vais me connecter aux mémoires akashiques. Et en plus... Il y a une méthode dedans. Oui, oui, je donne tout. Disons qu'il y a 4 méthodes, il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Oui, parce que j'ai mis 4 codes différents, mais on peut les explorer avec ces 4 méthodes. Et on retrouve toujours le même résultat pour chaque équation qui est mathématique, avec chaque méthode. Pareil, à la fin. D'accord, quelle que soit la méthode, on arrive au même résultat. Exactement. Et si on voulait vérifier, tiens, je fais pour le même calcul toutes les méthodes, forcément, on arriverait au même résultat aussi. Après, on choisit la méthode qui nous convient, un petit peu comme tout, quoi. Si je veux me déplacer en vélo, en roller, en trottinette, de toute façon, ça marcherait, on irait du point A au point B. Voilà, exactement. Et ça ment pas, hein. Ouais, j'ai vu que c'était très précis. D'ailleurs, on va passer le schéma que j'aime beaucoup parce que on a parlé de mathématiques divines, de mathématiques reliées aux mémoires akashiques, et puis les mathématiques qu'on connaît à l'école, à l'université. Donc, vous pouvez nous expliquer ce document? Alors, il faut voir que dans les temps antiques, et surtout dans l'Égypte antique et dans l'Inde antique, il y avait, les mathématiques étaient divisées en 3 sections. Il y avait la mathosophie, il y avait les mathématiques ésotériques et les mathématiques courantes qu'on utilise actuellement durant nos temps modernes, que ce soit au collège, au lycée, ou bien en faculté, ou bien dans les entreprises. Mais les sections 2 et 3 ne sont plus utilisées couramment de nos jours. On n'utilise que la section 3. C'est ça, on utilise les mathématiques scolaires, on va dire. Oui, qui sont rationnelles et mais cartésiennes. C'est tout. Alors, quelles sont ces autres mathématiques? Ce sont les mathématiques ésotériques, divinatoires, qu'on appelle aussi la matomancie, ou la voyance qui est mathématique. C'est la voyance. C'est ce que vous appelez les mathématiques divines? Non, divine, c'est la mathosophie. C'est la philosophie et la théosophie. Alors, on peut repasser le schéma parce qu'au moins c'est très clair. En haut, on a la mathosophie qui correspond au plan divin. C'est des mathématiques philosophiques un petit peu? Oui, disons qu'on dit pourquoi, les causes à effet, le comment, le pourquoi et le où. Et pourquoi il y a des causes à effet au niveau qui est mathématique pour que ça marche, quoi. D'accord. Ouais. Et les mathématiques ésotériques, c'est les mathématiques qui sont divinatoires. Comme les cartes divinatoires? C'est ça ce que je fais là. C'est ça, c'est les mathématiques vous utilisez cette partie-là? Ouais. Disons que j'ai donné le titre du 1.0 code de la numérologie, j'aurais pu donner un autre titre. Oui. Hein, mais je me suis dit, au départ, moi je voulais mettre le titre, mais la matomancie. Oui. Mais après je me suis dit, c'est un titre que la plupart des gens trouveront inconnu. Ils savent pas, les gens. Ouais, c'est inconnu pour eux. C'est un peu pointu, quoi. Voilà. C'est pas ça, mais les gens, ils vont se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est vraiment un mystère, quoi. Alors que là, c'est le 1.0. On connaît tous le 1-0, voilà. Le binaire, c'est très clair. Alors, j'ai pris l'informatique de nos jours et je l'ai combiné, mais quand c'était la numérologie, puisque ce sont des termes qui sont connus et qui sont compréhensibles par la plupart des gens, par le public, quoi. Dans ce livre, on peut découvrir. Alors, ce qu'on a fait là avec moi, avec Bob Belanca, on va le retrouver aussi. C'est voir si ce que l'on fait, par exemple, dans son activité professionnelle, mais je suppose que ça marche pour les finances, pour la bourse. Pour la bourse, ah bon? Oui, pour la bourse. Si seulement vous voulez acheter des actions, il faut voir d'abord à l'avance, à travers les annales qui sont akashiques, si telle action elle va monter,
donc c'est tout bien descendre et vous pouvez le vérifier. C'est intéressant. Alors, comme avant chaque agissement, si on a cet ouvrage, enfin cette technique, vous pouvez voir si ça va marcher, si c'est cohérent en tout cas, si ça peut aider. Si c'est cohérent, et ça peut aider. Disons à faire un choix. Si seulement est-ce qu'on hésite entre plusieurs actions, on fait sur chaque action et après on a les résultats sous forme d'équations qui sont mathématiques. Comme on a vu les tableaux tout à l'heure. Et ceux qui sont bons, on garde, et ceux qui sont mauvais, mais ce qu'on garde pas. D'accord. Est-ce que quand vous avez le résultat de ces équations, est-ce que comme les mathématiques, c'est bête et méchant, hein, est-ce que c'est tout bon ou tout pas bon? Il y a plusieurs, mais c'est possibilités qui sont mathématiques. Il faut voir que le passé est fixe. C'est vrai, oui. Le passé est passé. Mais le futur, il est mutable et il est variable, il est changeant. Donc il y a plusieurs, mais ces possibilités qui sont mathématiques. Et le problème, c'est de tomber sur la bonne. Et quand vous avez compris ce que je veux dire. Oui, je comprends. On peut avoir plusieurs choix, on peut avoir plusieurs équations qui sont différentes, avoir plusieurs, mais ces résultats aussi. Et il faut trouver celle qui va être bonne. C'est le libre arbitre. Donc on a le libre arbitre. Voilà, il faut choisir. Tout le monde a cette quête d'avoir la vie la plus belle, que tout soit au mieux, hein. On est toujours on essaye. Et c'est vrai que c'est pas pour rien que les gens vont voir un médium, parfois un numérologue, pour avoir des clés, des réponses, des aides au choix, par exemple. Oui, non, mais c'est très très intéressant si vous voulez prendre, mais c'est une décision importante durant votre vie, pour un examen, pour un diplôme, pour savoir si seulement quoi vous allez l'avoir. Si vous et pour changer de métier, et si ce métier ça va marcher, si je le prends ou non, on peut le voir avec les équations qui sont mathématiques. Donc d'après vous, tout n'est pas écrit, parce qu'on a l'impression que dans les mémoires akashiques, même le futur est écrit, que dans la numérologie, tout est écrit aussi. Et en fait, non. Vous me dites que non. En fait, il y a plusieurs chemins écrits. Il faut savoir une chose, c'est que le futur, c'est une répétition du passé, rien d'autre. Le futur, c'est une répétition du passé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire qu'il y a un événement qui est arrivé il y a 5000 ans, il peut se reproduire à nouveau aujourd'hui ou demain ou à travers nous. À travers le temps, à travers d'autres, à travers nous, à travers les événements. C'est pour ça que l'astrologie, quand il y a des aspects qui sont pareils, et ça donne le même événement. Mais est-ce que c'est bien? C'est bien? C'est pas bien? Ou il faudrait faire... C'est une science qui permet de connaître le futur à travers le passé. À travers le passé, on sait ce que le futur sera ou pourrait être. À travers le présent. En tout cas, on a le choix du futur. Oui. Parce que ça, c'est ma grande question. Hein. Il y a les pour et les contre. Est-ce qu'on a le libre arbitre? Est-ce que tout est écrit? Et vous dites qu'effectivement, il y a plusieurs chemins, d'autres meilleurs, d'autres moins bons. Et qu'on peut, en tout cas, grâce à votre technique, peut-être trouver celui qui serait le plus sympa. Oui, après, c'est votre choix. Hein. Vous avez le libre arbitre, comme vous avez dit. Disons qu'il faut sortir les équations, voir que c'est cohérent d'abord, et après s'il y a plusieurs équations différentes et plusieurs choix à faire, il faut choisir. Là, c'est là que le libre arbitre joue énormément. Ouais. D'accord. Alors, on va voir le tableau que vous avez fait justement pour voir si Bob Belanca c'était cohérent avec la chaîne BTLV. Et donc effectivement, vous vous êtes amusé à mettre en relation Bob Belanca et fondateur radio-TV BTLV. Vous êtes arrivé à quelle conclusion alors? Est-ce qu'il aurait mieux fait d'être boulanger ou finalement il est bien tombé? Il a bien choisi son futur. C'est son programme de vie. Et comme je dis, ou son destin. Et c'est pour ça que c'est mis dans les annales akashiques sous forme d'équation, comme mathématiques. Et d'écriture. C'est son destin, mais il l'a choisi quand même. Il avait le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. Oui, mais c'est un programme informatique que Dieu a implanté en lui. Et disant qu'il exécute. Il n'avait pas le choix? Disant qu'il a choisi cette voie, et que c'était avant de naître, même. Ah bon? Ah oui. Mais vous me disiez il y a 5 minutes que quand même on avait le libre arbitre. Oui, il y a le libre arbitre, mais il a choisi avant de naître et ce libre arbitre. Justement. Ah, c'est-à-dire qu'au cours de sa vie, on peut rien choisir? Disons qu'on a l'impression qu'on est libre d'avoir un libre arbitre, mais au fond, tout est programmé d'avance, par Dieu là-haut.
D'accord. Donc quand vous dites que j'ai le choix de mon futur en fonction de plusieurs possibilités, j'ai l'impression d'avoir le choix, mais j'avais prévu avant mon chemin. Bon, disons qu'on a plusieurs voies peut-être. On a quand même plusieurs voies. Oui, on a plusieurs voies. Et je crois que, disons qu'on choisit celle qui nous convient le mieux, ou bien qui nous convient le moins parfois, parce que des fois on se trompe. Oui. On peut prendre mais c'est une mauvaise voie, parce qu'on a pris une mauvaise décision au mauvais moment. Ça arrive aussi, oui. Mais ça arrive aussi qu'on puisse reprendre le bon chemin si on s'est trompé. Bien sûr. En tout cas, Bob Belanca est fondateur de BTLV, ça fonctionne à merveille. Oui, les chiffres l'ont dit. Ouais, c'est-à-dire que tout est cohérent. Tout est cohérent. Et quoi, c'est mathématiquement juste. À la perfection. Donc là, il a pris le bon chemin. Il a pris son chemin, moi je dirais. Son chemin. Voilà. Le chemin qui était prévu pour lui apparemment, ce que vous me dites. Disons par Dieu et par lui aussi en même temps. Quand vous dites Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que Dieu, pour moi, c'est comme une sorte d'ordinateur qui lance sa création. Et sa création, c'est un programme informatique. Et les données informatiques à l'intérieur de ce programme informatique, ce sont nous, ce sont les événements, et ce sont mais tout ce qu'il a créé au fond. Voilà. D'accord. Donc, mais est-ce qu'on exécute un programme informatique divin au fond? On a un peu le choix quand même, mais quelque part on exécute pas mal. C'est ce que vous me dites là, hein? Oui. Disons qu'il y a trois choses qui régissent notre vie. Il y a la volonté, il y a le destin. Et il y a la providence. C'est les trois choses qui régissent notre vie. La volonté, donc on a le choix dessus. Voilà. Le destin, ça c'est fatal, on peut pas y échapper. Donc il y a une partie de notre vie qui ne peut pas échapper. On doit y passer. Et là, c'est là que les annales écostakashiques, elles tombent juste vraiment. Et ça, on peut pas échapper. Sur des choses importantes de notre vie, alors peut-être. Des rencontres, un travail, ça peut être, une activité. Oui, bon, ça peut être des choses importantes de la vie qui sont courantes. Oui. D'accord. Et le troisième, c'est quoi, vous m'avez dit? C'est la providence. C'est Dieu, le diable, les démons, les anges, les génies. C'est les forces supérieures. Ça joue quoi? Ça joue avec nous. Des fois, disons qu'on demande qu'elles interviennent des fois, ou bien c'est elles-mêmes qui interviennent. Bon, ça dépend. Est-ce que vous avez, on va le voir, je vous pose une question, je connais une réponse. Vous vous êtes amusé certainement à faire des calculs par rapport à des choses sur lesquelles on se questionne. Je vais vous poser la question avant de voir celle qu'on a prévue, justement, de voir si dans la zone 51 aux États-Unis, il y a des choses cachées, comme on en parle parfois. Donc vous avez fait un tableau, on va le voir d'ici quelques instants. Mais à part la zone 51, est-ce que vous avez étudié comme ça, avec votre numérologie, avec votre technique, des choses un petit peu comme ça dont on parle, qu'on n'est pas sûr? Qu'est-ce que vous avez, des personnalités peut-être? Je me suis amusé à faire pour le coronavirus. Je voulais pas en parler parce que les gens, ils en ont marre et ils sont saturés par le coronavirus. Donc, et j'ai trouvé des choses justes, sous forme d'équations qui sont mathématiques, mais je les ai pas mis dans l'émission parce que je voulais pas que les gens soient encore pris par ça, parce que ils en ont marre depuis un an, ils n'arrêtent pas d'en entendre parler. Mais c'est plutôt positif par rapport à ça. Non, j'ai trouvé qu'il y avait le coronavirus durant cette année, par exemple. D'accord, ça correspondait. Regardez, exemple, si seulement vous avez une feuille blanche, je vais vous montrer un truc qui est génial. D'accord. Vous prenez par exemple 2020 égale 20 plus 20 égale 40. 40 égale quarantaine. Et ça fait penser au coronavirus. Corona. Bon, quand j'écris un peu mal, désolé. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est la rapidité du... oui, alors... 20 plus 20, quand ça fait 40. Ça, c'est, voilà, 40 comme quarantaine. Ça fait quarantaine. Et il s'est passé quoi? Et quand c'est en 2020, là? Bah oui, le confinement, on était en quarantaine. Exactement. Bon, d'accord. C'est pas fini. Vous prenez le crash qui est boursier de 1929. Attendez, juste avant de venir à 1929, le coronavirus. Pourquoi le coronavirus, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, pour être mis en quarantaine? Pourquoi le coronavirus, vous avez fait avec la numérologie, ça fonctionnait, le coronavirus? Non, j'ai pas fait comme ça, attention, je l'ai fait autrement, j'ai fait vraiment une véritable équation. Ça, je parle juste de la date. D'accord. En tout cas, on pouvait pas passer ailleurs qu'une quarantaine. C'était écrit dans les chiffres. C'est programmé par Dieu, on ne pourra pas échapper.
On ne préfère Et jamais. donc, c'est bon, en 2021, c'est fini. Quarantaine, quoi. En principe, on dirait quoi. En principe, oui, parce que les nombres. Ça va changer. Ça va changer, oui. Donc, c'est bon. Donc c'est bon, à mon Donc, avis. jusqu'à Bon, fin j'espère que je 2020. ne me trompe pas. Hein, Oui, on verra, quoi. on espère aussi. En 1929, il y a eu quoi? Il y a eu un crash qui est boursier, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, oui. En Amérique. Et le fameux Oui. jeudi noir. Et vous vous souvenez de ça? Ils en ont parlé énormément. En ce temps, bien sûr. Bien sûr. Bon, On si en vous parle prenez, encore. et quoi, 2009? Vous avez quoi? Et quoi dans 2009? Il s'est passé quoi en 2009? La même chose. Il y a eu un crash qui est boursier aussi. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est et quoi- 2008-2009. Ouais. Oui, c'était 2008 et 2009, à la fois les deux. Ça a commencé à se pointer, mais c'est en 2008. De fin C'était 2008. pas vraiment en 2008. C'est venu en force en 2009. Vraiment. C'est vrai. là que c'est D'accord, il y a eu le vraiment coup de tampon. Voilà. Et si vous prenez, ouais, mais c'est 2009, vous déplacez les nombres, vous avez 29 et 29. Ah d'accord, on a changé de siècle, mais il y avait quand même le 29. Ouais. Quelque part. Le 29. Alors, si seulement vous avez une date, vous avez quoi le 29 et que vous êtes dans la bourse, alors faites très très attention à ce nombre. Ça veut dire que 2029, on va y repasser? Oui, Ah. et quoi, des chances. Il y aura un autre crash boursier selon le cycle et des nombres temporels. D'accord, Ouais. ok. En 2029, il y a risque d'avoir un autre crash qui est boursier. Donc ça va servir les intérêts des boursiers. Et voilà, je leur rends service là. Oui, ben ça c'est juste sur une année. Hein. Je me suis pas servi de l'équation vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en servent de ces codes vraiment pour la bourse, ou alors en politique? Est-ce qu'il y a des gens qui, on le sait, Mitterrand envoyait voilà, oui, je pense, astrologues, je etc., pense, ou mais d'autres c'est secret. chefs d'État, voilà, mais ils aiment pas trop en parler. Non, ils en parlent pas. C'est vraiment en secret quoi. D'accord. Juste avant de repartir sur justement ce tableau qu'on attend là de la zone 51, est-ce que cette méthode, le 1.0 de la numérologie, s'applique à d'autres langues que le français? Parce que je suppose que là, vous l'avez fait pour la langue française, avec les mots français. Hein, quand vous dites Thierry Penin, radio, TV, est-ce que ça match? Est-ce que si je l'avais écrit en anglais ou en d'autres langues, ça marcherait? Ça marche essentiellement avec le grec, avec l'arabe et avec l'hébreu. Avec ces trois autres langues. Mais il faut retrouver les bonnes correspondances entre les lettres et les nombres, bien sûr. Oui, Sinon- oui, que chaque lettre est attribuée. D'ailleurs, il y a un tableau à l'intérieur du livre, en tout cas pour les lettres françaises. On sait que le A égale 1, voilà, on n'a pas à se prendre la tête. Chaque lettre il y a le chiffre dédié. On pourrait le calculer, hein, mais il y a ce tableau. Il y a plein de tableaux à l'intérieur. Il y a également, ça c'est assez amusant, des tableaux avec les jours de la semaine. Et il y a également des tableaux avec les mois de l'année. Alors, pourquoi Hassan avoir mis ces tableaux et des codes qui correspondent? Parce que c'est déjà utilisé dans la numérologie qui est traditionnelle, donc j'ai juste fait de la correspondance avec le code binaire en plus, c'est tout. Est-ce que ça veut dire que si j'ai un rendez-vous important, il faut que je vérifie s'il vaut mieux que je le colle en février, en janvier, Oui, exactement. plutôt un mardi, plutôt un jeudi, c'est ça? Voilà, oui, ça permet de savoir les bonnes dates et des mauvaises dates, de faire même la différence entre elles. Pour un mariage, par exemple, Oui, les exemple. mariés pourraient se dire, bon, alors on va prendre le livre d'Hassan Voilà. Shams, on va calculer sur notre mariage, eh bien, vaut mieux le faire en juillet, en août, en septembre, en juin, et un On teste. samedi, un dimanche, Voilà. Disons qu'on teste en... pour éviter la pluie. Oui, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, disons, si seulement durant le jour c'est mis comme mauvais ou bien Ouais. risque, je sais pas moi. Peu importe, Ouais, ouais. Voilà. Et si c'est bon, si seulement tout colle bon, et vous pouvez faire le mariage. Alors, comme c'est mathématiques, c'est bête et méchant, les mathématiques. Et je vous ai un peu posé la question tout à l'heure, mais je voudrais vraiment une réponse ferme. Est-ce que c'est oui à 100%, non à 100% avec votre méthode, ou ce qu'il y a, bon, pourquoi pas, mais c'est pas comme vous voulez. Est-ce qu'il y a une réponse qui peut être un peu plus neutre finalement? Disons qu'il y a plusieurs possibilités mathématiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Ça dépend de l'équation qu'on est en train de faire. D'accord. C'est-à-dire que pour une date de mariage, ça peut être une réponse, ça peut être
super, ça match, c'est vraiment, vraiment hyper cohérent. Soit pas du tout, soit bon, ça va aller. Et ça dépend comment on fait mais l'équation et les termes qu'on utilise. Et ça peut être bon avec certains termes et d'autres termes non. D'accord, Et ça dépend les mots-clés qu'on met. Voilà. Ah, oui. Donc c'est tout bien des phrases aussi. Hein. Si, dans un mariage, je mets joie, bonheur, Voilà. oui, hein, vaudrait mieux, Voilà. oui. et voilà, des mots-clés qui nous intéressent. Ah, Voilà. donc on peut choisir ces mots-clés. Voilà, exactement. Dire mariage ou rendez-vous avec telle personne et peut-être le résultat qu'on voudrait voir apparaître. D'accord, on met les mots-clés qu'on veut. Voilà, exactement. Comme une recherche sur Internet. Exactement, oui. Oui, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu, c'est comme une sorte d'ordinateur. Et il a lancé ce programme informatique depuis le Big Bang. Et il est en train d'être exécuté actuellement. Il est déjà exécuté depuis 13 milliards 800 millions d'années. Et il va continuer encore jusqu'au, qu'on appelle cela, le crash bang, je sais plus qu'on appelle ça. Ah, quand ça va peut-être revenir en arrière, quand voilà, ça va. non, quand il y aura l'inverse du Big Bang. Oui, que ça va, on va se ratatiner quoi. Oui. Alors, avec ces mots-clés qu'on disait, base américaine, base militaire, américaine, zone 51, ovni, alien, vous êtes aperçu de quoi en faisant ce test quelque part numérologique? Que les calculs étaient exacts. Donc, mais l'équation est juste. C'est-à-dire que les mots-clés entre eux fonctionnent. Ouais. On peut considérer que ça veut dire oui. Ouais. Oui à base militaire américaine, zone 51, ovni, alien. Selon les annales qui sont akashiques, oui, il semblerait qu'il y ait école de l'OVNI et les aliens dans la zone 51. Et on a ce deuxième document qui montre la partie. Alors il n'y a pas tout, il y a plusieurs tableaux parce que c'est beau, il y avait plusieurs mots-clés. Mais là, je reviens à la fin de votre document. Là où vous faites une vérification et on voit que en fait cette corrélation, c'est que chaque mot, par exemple, en nombre entier, arrive à 6, base militaire, américaine 6, alien 6, ovni 6, zone 6 et 51, 5 plus 1, 6. Et c'est pour ça que vous dites, ok, en fait ça fonctionne. Voilà, donc, mais tant que l'équation est juste, donc ça passe. Donc c'est juste. Donc c'est juste au point de vue de la numérologie binaire. Au niveau et quoi des mathématiques divines aussi, hein. Oui. Parce que Dieu, à travers sa pensée qui est métaphysique, a tout créé au niveau qui est mathématique et informatique. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est un peu le tableau du début où il y a plusieurs mathématiques. Ouais. Et en fait, elles sont cohérentes entre elles. Comment ça marche? Disons qu'il y a des correspondances, moi je dirais plutôt. Hein. Et il faut que ça colle. Si ça colle pas, ça marche pas. Non. Il faut que les trois soient OK. Voilà. Il faut qu'il y ait le même nombre dans chaque partie de l'équation. Et c'est un petit peu ce que vous faites justement. Ouais, exactement. Et ce que vous expliquez dans ce livre et ce que vous proposez à découvrir, c'est allez, on fait tout correspondre et pour des choix importants dans sa vie. Exactement. Que ce soit personnel, professionnel, à tous les niveaux. Ou bien juste mais curiosité si on veut connaître des choses, disons qu'on ne sait pas, et on essaie de savoir à travers les annales qui sont akashiques au niveau qui est mathématique, informatique, et les écritures bien sûr. Et là, il y a combien de méthodes en tout Il y a 4 méthodes, on peut en utiliser une autre. Et on retrouvera toujours le même nom. Voilà. Et il y en a une qui est plus compliquée que l'autre. Pourquoi il y en a 4 finalement? Parce que j'ai mis celles qui sont les plus simples et les plus faciles. Ah oui, ça veut dire qu'il y en a 4, mais il y en a encore d'autres il y en a plus compliquées. Mais je les ai pas mises. D'accord. Parce que c'est trop compliqué après. Et après les gens ils vont. Mais c'est plus compliqué, mais c'est plus précis. Il y a plus d'informations. Non, ça va revenir au même. Hein, ça revient au même. Ça revient au même, mais seulement ils seront différents Les 0 et 1, ils seront mis autrement, c'est tout. Donc. Si je résume, dans ce livre, le 1-0 de la numérologie par Hassan Shams, c'est une méthode qui transforme les lettres en mathématiques binaires. Oui. Et là, et les nombres aussi. Et les nombres aussi. Et aussi en nombre entier. Voilà. Pour voir si un résultat entre plusieurs mots est cohérent. Exactement. C'est-à-dire que si on aurait mis Hassan Shams, Thierry Penin, Bienvenue en thérapie, certainement que ça aurait mis
Ouais, peut-être. Ça aurait marché, quoi. Peut-être, parce que j'ai pas fait quoi l'équation sur ce point, mais peut-être. En tout cas, l'émission arrive. Oui, la preuve. Alors, on va voir si, Oui, si les gens l'ont apprécié. Ouais. On va voir. Peut-être que c'est là où on se dit, bah tiens, bon, en tout cas, ça s'est fait, on n'a pas vérifié, mais certainement que ça devait être cohérent puisqu'on est là. Mais c'est m'amuser et Costa le faire après l'émission. Je vais faire une recherche dessus. D'accord, c'est une bonne idée. Et je vous tiendrai au courant. Ah bah je veux bien. Et d'ailleurs, si vous avez choisi c'est pas par hasard, c'est seulement vous avez choisi le nombre qui est 28 aujourd'hui. Oui, pourquoi? Si vous prenez mon prénom et mon nom, par exemple. On a choisi ensemble hein, pour caler cette date. On enregistre le 28 juillet. Date, hein. En premier, c'est pas moi. Nous sommes le 28 juillet aujourd'hui. Oui. Alors, si vous prenez mon prénom et mon nom. C'est vrai que c'est la première date que je vous ai proposée. Alors, 8, 9, 10, 11, 12. Là, vous êtes en train de calculer. 15, 17 égale 8. Hassan, ça fait 17, ça 8. fait 8. Si on transforme les lettres en nombre, 8. on arrive à 8. Et 1, 9, 10, 14, 17. Et Shams, ça fait 17, donc 1 plus 7 égale 8. On a 2 8, ça donne le 28. Ah bah oui. C'est pour ça que j'ai accepté de faire cette émission en 28. Vous êtes dit, tiens, il me propose le 28. Et ça colle avec mon propre nom. C'est 28, c'est cette date-là, quoi. Ouais, ça passe. En plus, je suis né Costa mardi et nous sommes un mardi. C'est ça, nous sommes un mardi, je crois. Oui, nous sommes mardi. Oui, exact. Fabuleux. Incroyable, hein. C'est incroyable, mais ça, c'est des petites synchronicités. Non, oui, ce sont des synchronicités, mais divines, attention. Mathématiques? Oui, divines aussi. Parce que c'est Dieu qui vous a influencé pour me dire le 28 et non pas une autre date à la place. Eh oui, parce que j'aurais pu te dire, tiens, j'étais en week-end, je voulais rallonger un peu, mais non, il y a quelque chose qui a fait, allez. Exactement, comme vous dites. Je reviens pour Hassan. C'est assez particulier, c'est assez troublant. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer parce que quand on dit divine, les mathématiques divines, on sent quelque chose de plus éthérique, de plus dans la sensation. Les mathématiques, c'est beaucoup plus dur. Donc, quel est le rapport entre les deux? Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est la même chose au final? On peut matérialiser et concrétiser la pensée divine à travers des mathématiques et l'informatique. C'est ce que j'ai fait là d'ailleurs. D'accord. À travers ce livre. Est-ce que ce serait comme quand une idée, une idée c'est rien, c'est juste une pensée, enfin c'est une information, se transforme en matière finalement. Tiens, j'ai l'idée de, je ne sais pas, de fabriquer quelque chose avec de la terre glaise, j'ai l'idée et elle se transforme en réel. Donc ce serait il y a le divin qui se transformerait en mathématiques chiffrées, quoi. Et ça m'a fait penser au miracle de Jésus quand il transforme un oiseau qui est d'argile, mais c'est un véritable oiseau. D'accord. Ouais, ça me fait penser à ça. Une fois que vous m'avez sorti ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, vous pouvez retrouver ce livre, le 1.0 de la numérologie. Tout pour savoir ce que c'est effectivement ce code binaire joué entre les lettres qui font votre vie, hein, vos noms, prénoms, ceux de votre entourage, votre métier, les sociétés avec lesquelles vous travaillez, les vacances où vous allez partir, peu importe, une destination, un choix à faire. Grâce à cette méthode qui vous est proposée dans ce livre 1.0 de la numérologie de Hassan Shams, vous allez pouvoir faire des choix en conscience, en tout cas des choix calculés, des choix pesés, non pas avec le cœur finalement, parce que des fois on fait des choix de cœur, des choix intuitifs, mais là en tout cas si vous avez des choix de cœur intuitifs, mais que vous n'êtes pas sûr, peut-être que vous allez pouvoir vous assurer de certains choix que vous pourriez faire dans votre vie. Et vous avez notamment d'autres exemples, on a cité quelques exemples de tests que vous avez fait. Quels sont les exemples que vous avez dans ce livre que vous aviez fait, que tout le monde connaît? Je crois que c'est mes revenus entre-temps, ce que je voulais vous dire. Allez-y. Disons que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Oui, c'est vrai. Donc quand vous m'avez parlé et de Dieu qui est abstrait, qui est éthéré, comment le matérialiser, les écritures d'accord. Restent, mais les paroles s'envolent. C'est un terme qui est alchimique et ça a un rapport avec la langue des oiseaux en alchimie. Quand on dit la langue des oiseaux, il y a un lien avec cette phrase.
Ah bon? Ah oui. La langue des oiseaux, c'est ce qu'on entend dans les syllabes. Enfin, on peut entendre. Vous avez un exemple de langue des oiseaux? Là, j'en ai pas. La langue des oiseaux, c'est un langage d'initié qui est utilisé par les alchimistes essentiellement. Un exemple, on va prendre un exemple. C'est une phrase, hein, pendant que vous cherchez l'exemple, c'est une phrase qui effectivement, on l'entend avec un premier sens, mais si on fait attention, à l'oreille, en tout cas, pas à l'écrit, mais à l'oreille, elle a un deuxième sens. Par exemple, divin. Divin. Vous avez dive et vin. Ouais. Ça donne, en langue des oiseaux, dive et vin. Mais ça donne aussi 10 et 20. Voilà, ça veut dire 10. plusieurs choses, à l'oreille en tout cas. Oui. Hein. Voilà, c'est ça. Le son, on se base, c'est un langue. Il y a plusieurs façons de voir, de pouvoir interpréter la langue des oiseaux. D'accord. Il y a à travers le son, à travers la forme aussi. C'est comme mer. Oui. La mer. Mer. Alors, la mer, alors vous avez dit la mer, ouais. mais peut-être que. Ça peut être le maire. Hein, comment? Ça peut être le maire. Ça peut être. Ouais, au début mer, ça peut être le maire. Voilà. Et quand vous dites même la mère, certains d'entre nous vont s'imaginer la maman. Voilà. Et d'autres la mer, l'océan. Voilà. Exactement. Voilà. Et c'est un langage qui est codé. Par exemple, si vous prenez, allez, je vais faire, c'est une fleur écosse au public, parce que ça c'est un truc que je me suis réservé personnellement, mais je vais le sortir quand même. Il nous lâche un secret. Par exemple, Homer, ça donne l'homme de la mer. Homer, un personnage qui est dans la mythologie grecque. Oui. Ça donne homme de la mer. Homme de la mer, homme air. Mais ça donne aussi eau. Homme de l'air. Mais ça donne aussi eau et mer. Eau, mer. Homer égale Homer. Ouais, mais ça fait, j'en ai trouvé un moi aussi. Ça fait l'homme de l'air aussi, homme air, du ciel. Homme air. Oui. Non. On peut dire ça. Oui, ça peut aussi, hein. Oui, peut-être. Ouais, et alors, la question que je vous posais tout à l'heure, il y a une relation donc entre la langue des oiseaux et vous disiez. Et quoi, les mathématiques divines? Ouais. Oui, on peut dire qu'on arrive, mais c'est à matérialiser quoi, la pensée divine sous forme d'équation mathématique, sous forme d'écriture, oui, pourquoi pas. Tout est lié en fait. Oui, tout est lié de cause à effet, d'effet à cause. Chez les musulmans, ils appellent ça mais le maktoub. Le maktoub, c'est écrit. Dans le sens, et dans la traduction du terme arabe, ça veut dire écrit. Hein? Mais après, on peut dire que c'était écrit. Donc c'est le destin. Donc Dieu, il nous a programmés d'avance pour exécuter un programme. Il nous envoie sur Terre pour exécuter un programme qui nous a destiné. Et c'est ce qu'on exécute chaque jour et de notre vie et jusqu'à notre mort. Et voilà. Et vous avez senti qu'il vous avait demandé d'écrire ce 1.0 de la numérologie que vous pouvez vous procurer. La vérité sur les sciences ésotériques, toute la vérité sur les sciences ésotériques et rien que la vérité sur les sciences ésotériques. Je vous le jure, ésotériste je suis, ésotériste je resterai. J'étais ravi de vous retrouver ici à San Shams. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt et vous serez encore une fois bienvenue en thérapie.